Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre un petit peu d'ici une là. De quoi il va nous parler? Ma néné. La pépitouille. Ok. De quoi on va parler aujourd'hui? Maman peut-être. Ma pépitouille. Pépette. Maman ma grande. Sinon, t'as pas l'impression de gêner un petit peu? Néné, néné. Allez, viens. Allez. Allez, viens, néné. Bon, on va faire du mieux qu'on peut. On va essayer de rapprocher les autres jeux. On va y arriver. Ma pépite. Donc, disons. Ma néné. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Pépétouille. Ah, Pépétouille. Oui, toi. Oui, toi. Alors, on a un effet miroir. On a un effet miroir. Donc, on parle de relation à effet miroir. De lien à effet miroir. Ok. On parle du mental et de l'ego. Donc là, clairement, on a des personnes qui sont dans le mental, on a des personnes qui sont dans l'ego, qui bloquent. Alors, sur les blocages, les empêchements, les difficultés, les obstacles, ça se monte, ça se monte, ça se monte en soi-même. Surtout, on est bien dans le mental, on est bien dans l'ego, on est bien... Voilà. Je pense qu'il y a du silence radio. En fait, je pense qu'il y a du silence radio. L'ego est un gros blocage, hein, de toute façon, de base. Les secrets. Alors, j'ai envie de te dire, soit elle est cachée, ton énergie tierce, soit il te cache qu'il t'a fui, il a fui l'amour inconditionnel, il t'a fui pour son énergie tierce, soit en fait, il cache à son énergie tierce que tu as existé ou que tu existes. J'opterais plutôt pour le... Elle ne sait pas que tu as pu exister, elle ne sait pas ton existence. Hein. Elle ne sait même pas qui tu es, ne sait rien. Voilà. A fui l'amour inconditionnel pour se réfugier tout simplement vers sa tierce. And goodbye my lover. Je vais chercher une autre loveuse. Ok. Bon. Ben en fait, voilà. Le tableau, c'est une relation effet miroir.
Une personne qui est dans son ego, hein, clairement, bloque, a des secrets pour sa tierce, a certainement des secrets pour toi, a fui l'amour inconditionnel, a fui, a fui. Allez. Là, c'est bien. Bon. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Donc, ouais. Alors, on a 3. On a 3 The féminine. Ok. Oui, dans sa tête, hein, c'est toi la tierce, c'est toi le problème, c'est toi qui te trompe. Même si t'as connu avant la tierce, hein, c'est toi qui te trompe. Tiens-toi bien, hein. Tiens-toi bien, celle-là. Tiens-toi bien, celle-là. Magique. T'as connu avant, c'est passé des choses avec toi avant, mais c'est toi le problème, c'est toi qui te trompe. Ok, ouais. Bref, passons. Et les relations intimes. Donc, à cacher à sa tierce ton existence, cache que ça t'a connu, cache que vous avez eu des moments intimes tous les deux. Et se ment et fait comme si de rien n'était, surtout comme si c'était jamais rien passé. C'est mieux. C'est très malin. C'est très malin. Ouais, genre, alors en plus, c'est toi la sorcière, tu sais. Super. Non, mais là, j'y crois pas, en fait. Genre, c'est toi qui l'as envoûté. Genre, c'est toi. Super, la prise de responsabilité, disons. Il me semble que pour faire ça, il faut être deux. Ça, j'ai rien. J'ai ça, je dirais. Il bloque peut-être sur ta spiritualité, tant connu. Mais de toute façon, voilà. Ouais, bon. Bah, super énergie. Hein. Magnifique. Hein. Alors là, c'est magique. Il est dans son ego. Il cache carrément qu'il a pu se passer. Il se ment sur lui-même qu'il s'est passé quoi que ce soit entre vous, en fait. Déjà, oh là là, waouh. Tu sais, c'est comme si tous vos moments intimes, tu sais, ça avait été pris, c'était mis dans un coffre et le coffre avait été brûlé. Genre, ça n'a jamais existé, tu sais. Super, hein. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça te fait plaisir? Ouais, j'imagine. J'avoue. Et en plus, qu'ils pensent qu'en fait, genre, bah, ces moments intimes, c'est toi qui as dû faire des trucs et des trucs chelous, en fait. Puisque t'es spirituel, t'as dû faire des trucs chelous. Bah oui, quand on est spirituel, on fait forcément des trucs chelous. Ça aussi, tu vois. Pourquoi on associe, en fait, la spiritualité au fait de faire des trucs chelous négatifs? Pourquoi? Et même si elle vient à découvrir qu'en fait, il t'a caché, par contre, elle pourrait t'en faire. Dans certains cas. Bref. J'ai envie de te dire à un moment donné. Mais attends, genre, tu l'as envoûté. Genre, t'es envoûtante. Genre, t'as dû utiliser des trucs. Des subterfuges, des formules, des machins. N'importe pour lui, en fait.
Il était juste envoûté et c'est tout. Genre, genre, c'était pas sa décision en lui-même. Non, mais il est pas sérieux, lui, là. Genre, c'était pas sa décision en lui-même d'avoir ce moment avec toi. Waouh, carrément. Et il fuit ses sentiments, il te suit toi, mais il fuit carrément ses responsabilités avec. Ah, il est merveilleux, lui, lui, c'est bon. Ok, t'es dans ton ego, mais il est profondément dans son ego. Oui, il est vraiment pieds et mains liés à son ego. Il est carrément, je dirais, en couple avec son ego. Et il est en couple avec son ego, je le dis. Ouais. Sorcière. J'ai le mot sorcière dans ma tête. Je sais même pas s'il prend pas pour une sorcière. Waouh. Et dans son ego, si profondément au point de penser, en fait, de même pas assumer, qu'il assume pas auprès de sa tierce, parce que voilà, s'il a pas envie de parler de ses relations d'avant à sa tierce, c'est son choix. Par contre, en arriver au point de dire que tu l'as envoûté, en fait, que... ou qu'encore t'es des énergies tierces autour qui le perçoivent que t'es une sorcière. Sorcière. Je pensais avoir pris un jeu, mais non. Bon, bref, c'est pas grave. Je pensais avoir pris le mien. On va en tuer, du coup. Bon. Non, mais je trouve ça ridicule, mais à souhait, en fait. Il a, il a certainement trouvé ça envoûtant, tu vois. Peut-être qu'il t'a trouvé envoûtante, il est tombé sous ton charme, et tout ce que tu veux, mais en vrai, c'est son lui, en fait. C'est pas toi qui as créé ça. Assume, mec, putain. Jaloux. Bon, bref. Bon, c'est la crise, tu m'étonnes. Tu peux avoir des féminines qui sont en burn-out. Du rejet. Rejet. On peut plus. On a marre. C'est bon, l'autre avec son ego et son mental pourri là, et qui rejette carrément ce qui a pu se passer, ouais, ben, tu m'étonnes là, t'es colère. C'est humain, faut pardonner, mais sur le coup que tu sois colère, en fait, je comprends en fait. Parce que pardon, à un moment donné, non, tu peux pas rejeter ce qui s'est passé, quoi, comme si rien n'avait existé. Contrat d'âme, ouais, ça on avait bien compris en fait. Ok, mais tu as la sagesse, tu vas avoir la sagesse, tu vois. Ce que je te dis sur le coup, tu vas être colère, mais tu vas avoir la sagesse en fait. Tu travailles ta blessure de rejet au passage. Il y en a, il y a de l'amitié en fait. Bref.
protection divine. Voilà. Voilà. Bon. Ben, c'est cool. Ça n'empêche que la personne, elle se ment à elle-même, ça c'est sûr. Déjà, elle se cache à elle-même la réalité, hein. Alors ça, elle se la cache bien, hein, la réalité. Mais elle n'est pas fichue d'avoir une conversation avec toi, te dire clairement les choses, te dire la vérité, hein. Mais elle cache aussi à l'autre, donc c'est bien, c'est joli, puis c'est magnifique. C'est ironique, hein, ce que je suis en train de dire, bien sûr, évidemment. Eh ben oui, mais et puis comme il va bien se faire secouer, parce que là, ils vont se dire, oh là, c'est beau mec, il y a de l'abus dans ta façon de penser, on va te sortir tes illusions, t'inquiète pas, on est là. Et oui. T'as pris le chemin de merde, on va te ramener sur le bon chemin. Et tu peux toujours te rebeller. Ah, tu peux toujours te rebeller. Si l'univers il a décidé de te remettre sur le bon chemin, il va te remettre sur le bon chemin avec perte et fracas, si t'insistes à te rebeller en plus. Sors de tes illusions parce que plus tu vas t'y ancrer dans tes illusions, plus ils vont t'y secouer pour t'y faire comprendre les choses, pour te... Il va y avoir des révélations, bien sûr qu'il y a des prises de conscience et des révélations. Toi, en fait, bien sûr, tu comprends, en fait, c'est pour ça que tu as la sagesse de... Tu as la colère sur le coup, certes, mais tu as la sagesse, en fait, de ne pas... Aïe, rester dans la colère. Et de ne pas t'emprisonner, voilà. De ne pas te laisser berner par contre. Ok, ton mental peut te bloquer sur le coup, en fait, aussi. Parce que, et oui, hein, t'es un être humain comme tout le monde. Mais par contre, tu vas pas t'y ancrer dedans pour autant, toi. J'ai envie de dire. Hein, ma pipette? À moitié sourde. Bon, bref. Tu vas pas t'y ancrer dans ton mental. Tu vas avoir la sagesse d'en sortir et de comprendre, en fait, que c'est telle ou telle blessure qui te parle, en fait. Oh, le lag qu'il y a eu, le décalage. J'ai vu en direct le décalage. Ça m'a bugué. Oui, mais là en décalage, j'ai eu tout à fait. Avec le silence radio, ça travaille, bien sûr, hein. Toi, tu t'en fous parce qu'en fait, tu t'en fous pas. C'est faux, hein, de dire qu'on s'en fout. En vrai, on manque quand on dit qu'on s'en fout. Bien sûr qu'il y a le manque, il y a des choses. Mais tu travailles. T'en profites, ok. Il est dans son ego. Ok, comme si, comme ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Ouais, bon, ok. C'est un enfoiré, il m'a rejeté. C'est un enfoiré pour ceci, pour cela, qu'importe. Mais bon, c'est pas bien grave dans le principe que ben, je vais en profiter pour avancer. Je vais en profiter pour travailler, je vais en profiter pour guérir, je vais en profiter pour prendre soin de moi, je vais en profiter pour glow up en fait, hein. Et glow down, hein, lui, de son côté. Pardon. Il va glow down, hein. S'il continue à se rebeller contre la réalité des choses, hein. Il y aura des mauvaises nouvelles, hein, pour lui faire prendre conscience de certaines choses. Il y aura des secousses. Et puis ça va s'attaquer à ce qu'il aime, hein. Pas forcément par rapport à sa tierce. Ça peut être une passion, ça peut être un truc. Ça va s'attaquer là-dessus. Ça va le bloquer, en fait. Ça va le bloquer sur certains points de sa vie qui comptent vraiment pour lui. Ah oui. Ah oui. Il va prendre les secousses qu'il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Alors avant que je lise... Oui, ça risque de s'isoler un petit peu par rapport à l'entourage négatif, parce qu'il y a un entourage négatif, bien évidemment. Voilà, le mec, il est persuadé que c'est toi l'entourage négatif pour le moment.
Ouais, bah là, il y a du gros travail à faire sur les gars. Mais, très dur que la personne elle prenne conscience, elle évolue, elle grandisse, elle mûrisse. Ah oui, ça oui. Parce que c'est bon pour elle. Même si ça doit passer par. Voilà. Mais je vous jure que des fois, vous mettez des commentaires, on sent que vous êtes tellement en colère, ce qui est normal. C'est humain d'avoir de la colère, par contre. Ça, je dis pas. Mais ce bonheur que vous ressentez face au fait qu'il y en a qui vont souffrir, j'ai... Non. Restez dans votre colère, mais essayez de compartimenter, en fait. C'est un travail que vous pouvez essayer de faire. Gardez votre colère si vous souhaitez la garder, parce qu'il n'y a aucune obligation au pardon, c'est chacun son choix là-dessus. Mais essayez de ne pas souhaiter quand même le mal aux gens, malgré tout. J'ai de nombreuses raisons d'être en colère contre de nombreuses personnes, mais je souhaite le mal à personne. Et je suis même en train d'aider et de soutenir des gens qui m'ont fait énormément souffrir, voire détruite, parce que je sais ce que c'est la douleur et que je la souhaite à personne. Même si oui, ben, si ma flamme jumelle, par exemple, prend des secousses karmiques ou ça va me faire chier quand même qu'il souffre, en fait. Même si... Mais après, ça me réjouirait que, oui, il mûrisse un petit peu. Ça ne ferait pas de mal. Juste ça, j'irais. On me parle quand même... Ouais, vous êtes très guidés quand même l'un vers l'autre. Hein. Une relation qui est protégée, une relation où vous êtes guidés l'un vers l'autre, on veut ce coup pour guérir, ou on veut ce coup pour prendre des consciences, pour... Hum. On parle de nouvelles, de... Il va l'avoir, sa prise de conscience. Voilà. Mais je pense que tu vas recevoir des nouvelles pour se voir. Et ça va être un moment très fusionnel. Parce que même, je pense qu'en fait, même si tu as du ressentiment contre lui, et que clairement, au fond de toi, tu es persuadé que si la personne t'écrit, tu vas lui dire va te faire. Parce que tu es en colère. En vrai, tu vas être étonné de lui répondre ok. Oui, réponds ok, fais comme les mecs, réponds ok. Et, et en fait, même si tu te dis allez, vas-y, viens, ok, viens, on va avoir une discussion. La vérité est vraie qu'en fait, ça va être plus fort. Les énergies de fusionner ensemble vont être plus fortes que vous. Fichu. Fichu. Peut-être, hein, après avoir fusionné, tu vas peut-être dire, oh, au fait, mais sur le coup, que dalle. Sur le coup, tu vas juste profiter de l'avoir en face, en fait. Pardon. Ça va être un sacré moment de bonheur parce qu'en plus, t'as la complétude derrière la fusion, quoi. C'est bon, les moments de bonheur. Mais en fait, je pense que toi, c'est ça, toi, t'es un sacré travail de guérison de ouf, en fait. T'es une sacrée guérison. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est... quand déjà il va s'isoler d'entourage toxique, vous avez un gros plan le chat. Quand il va s'isoler de son entourage toxique, quand il va commencer à se rendre compte que, tu vois, avec sa tierce, il y a quelque chose quand même qui ne va pas et qui va revenir vers toi, je pense que c'est peut-être elle qui va commencer à fuir inconsciemment par contre. C'est de façon inconsciente à la base qu'il les fuit.
des réponses sur les doutes. Il y a des questions, il y a des doutes, il y a des réflexions, il y a de la confusion. Il y a des réponses. Comprends ta colère. La comprends. Il y a peut-être des choses qui ont pu être affichées sur les réseaux, dites sur les réseaux, qui ont fait poser des questions. Peut-être quelque chose par rapport au lien, qui a fait poser des questions sur le lien. Peut-être des fois ta colère que tu as exprimée, hein, parce que des fois on est en colère, on exprime sur le coup, de façon impulsive. Peut-être une interrogation sur comment tu vas réellement aussi, en fait. Parce qu'au fond, tu vois, il a beau être dans son ego, il s'inquiète. Ce couillon. On va l'appeler couillon, du coup. C'est mignon, couillon. C'est un surnom que je trouve mignon, moi. Bref. Mais, flamme jumelle. Il y a une interrogation sur si vous êtes flamme jumelle. Il y a un truc peut-être qu'il a vu sur le réseau, sur Internet. Il y a des trucs qui font poser des questions sur les flammes jumelles, dis donc. On parle de fin de parcours. Des personnes qui ont entre réunion et en fin de parcours. Et en fait, ouais, c'est le moment de l'éveiller en fait à la à le faire évoluer ou éveiller spirituellement parlant, mais à l'éveiller carrément au lien en fait. À lui faire prendre conscience que oui, vous avez ce lien-là. Et peut-être que justement, il va vouloir te voir pour essayer de trouver des réponses un peu plus en fait. Voir l'alchimie, voir le truc, comment ça se passe. Peut-être certains poser directement des questions pour les plus courageux qui ont le plus de couronnes, mais il y a quelque chose qui fait que ça a eu des doutes. Ok, ça va trouver les réponses, ça va avoir... Parce que, et dans sa tête, il va se dire, une fois qu'il va en être sûr du lien, il va se dire que de toute façon, puisque vous êtes flamme jumelle, si vous devez vous retrouver, vous retrouverez. Il y a une espèce de foi en l'univers qui va s'installer chez lui. Waouh, c'est une sacrée évolution ça quand même. On a l'amour naissant. Peut-être des doutes sur ce lien. Peut-être des interrogations sur ce lien. Peut-être des doutes que vous ayez ce lien. Il y a des réponses qui arrivent, il y a de la confusion, même s'il a des prises de conscience, même s'il y a des choses que tu as pu révéler, tu vois, ou dire des choses, ou des trucs qui l'ont mis dans le doute, les réponses, il va les avoir. Et là, il va se poser des questions sur ce qu'il ressent, en fait. Cette attraction. Il y a quand même l'idée il a l'impression un petit peu de se faire manipuler quand tu l'attires. Et il a l'impression, du coup, d'être un petit peu le pantin. Mais il finit par entendre son intuition. En fait, il finit par accepter, plus ou moins. Parce que le lien, on l'accepte, mais toujours plus ou moins au départ, quand même. Et, je parle du temps, d'ailleurs. Mais il se pose la question de si il t'aime. En fait, de ce qu'il ressent, au final. Des interrogations. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que tu le manipules affectivement? Beaucoup de questions. Et toi, tu t'es senti manipulé forcément par la personne, puisque la personne, c'est Cassos. En fait. Ben peut-être que tu t'es plaint d'avoir été traité comme un boucheron, ou comme un objet. Parce que des fois, on se plaint de ça. À cause du lien, en fait.
Ça, c'est quand notre ego, il commence à nous dire, mais vous n'êtes pas flamme jumelle, mais il n'a pas d'amour, il en a toujours, il a jamais été attaché, il n'y a rien, c'est dans ta tête, tout ci, tout ça. Oui, le mental. Ça a coupé, bien évidemment. Ah, peut-être que tu rejettes le lien, peut-être que tu veux rejeter le lien, peut-être que tu veux le rejeter lui, peut-être que tu le rejettes lui. Et peut-être qu'il se sent rejeté un petit peu aussi. Oh là là, mais il y en a carrément, ils entendent parler de flammes jumelles, sur le coup ils vont se demander, c'est pas leur tierce, puis ils vont se rendre compte que non. Et puis, bon Dieu. Bon Dieu. Il y aura un moment de fusion qui va lui faire... Oui. Alors c'est comme si tout ce que je suis en train de dire, il le confirme. Oui, si t'es là, vous êtes flamme jumelle. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Et oui, il a des sentiments pour toi. Même si la façon d'agir... Pépétouille. Bon, vas-y, oui. Même si sa façon d'agir te donne l'impression qu'il ne tient pas à toi, il tient à toi. Mais il est bel et bien bloqué dans son ego, en fait. Alors, Bébête est en train de prendre tout l'écran. Il est bel et bien bloqué dans son ego. Il est persuadé que non. Et pourtant, on parle bien que les sentiments sont partagés. Donc, vous êtes bien en lien de flamme jumelle. Les sentiments sont bel et bien partagés, malgré qu'il soit dans son ego, bloqué dans son ego. Et tout ça, il va finir par le comprendre tout seul comme un grand. Eh, champagne! Surtout, sortez le champagne! Ouais, ça fait miraculeux tout ça, hein. J'avoue, j'avoue. Mais les miracles, ça existe. Les miracles, ça existe. Non, mais c'est vraiment un pur couillon quand même. Parce que quelque part, tu vois, il a beau être dans son ego et tout, il a quand même cette envie de revenir. Et quelque part, il attend un geste de toi un petit peu aussi. Mais il a facile, lui. C'est sa peur du rejet. Et oui, la peur du rejet. La peur du rejet. La peur du rejet. La peur que tu le rejettes, lui qui t'a abandonné. Et qui t'a rejeté, lui. Il a peur que tu lui fasses la même. Cette carte, elle confirme aussi l'effet miroir au passage. Mais effectivement, vous avez envie tous les deux de vous retrouver. Donc comment il peut penser qu'en fait, enfin, je sais pas. Alors peut-être qu'il se demande ce que tu fais en fait. Liaison discrète. Ouais, mais voilà. C'est toi qui m'as... Ouais, t'as vu, j'ai eu un blaze sur la liaison discrète. Le genre, ah ouais, ça revient pour rester caché encore. On a bien le lien karmique avec la spiritualité, tout ça, mais c'est comme s'il attendait un geste que tu lui dises que tu veux le voir pour passer un moment avec lui et pas que tu envoies un message pour lui parler d'autre chose, tiens. Dans certains cas d'ailleurs. Mais il y aura le retour. Oui, ça va revenir. Mais sans les griffes. Sans les griffes, s'il te plaît.
Sincèrement, je dirais pas 18, 18. J'ai envie quand même d'y prendre un petit peu de celui-là. Le bordel quand je vais ranger, mais c'est pas grave. Faut que je change la pochette. Première chose qui vient, c'est la visite. Oui. Il attend de pouvoir te voir. Il attend de pouvoir te rendre visite. Et tu attends, en fait, de le voir. Parce que je pense qu'il y a ce besoin de se voir, quand même. Et je pense que l'âme, elle a envie de voir l'autre. Ok, la première chose qui vient, c'est la visite. Donc oui, en fait, ça va te rendre visite. Mais oui, ça va rester caché. Ça a toujours été caché, ça va rester caché. Par contre, on a quand même le fait de parler. Je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il a besoin de te voir en face pour sortir de ses doutes. Il ressent le besoin de te voir en fait pour sortir ces interrogations qu'il a dans sa tête et voir en fait ce qu'il en est. C'est comme s'il a besoin de se voir en fait pour éclaircir les choses pour lui en fait. Vous êtes bel et bien guidé quand même. Écoute un petit peu tes guides. Parce qu'en fait, ils te le disent. Je pense que oui, ça va trouver la solution pour te voir. Ça va trouver toute une stratégie, hein, parce qu'il y a, comme il y a la tierce, toute une stratégie en fait pour pouvoir venir te voir. Ça va... Ouais, tu vas avoir des nouvelles, tu vas dire ouais, je peux là, je peux ci, est-ce que... Mais je pense que c'est ce que je dis, ce besoin d'éclaircir les choses qu'il a dans la tête et qu'il ne comprend pas, qu'il a besoin de réponses. Cette visite, elle est là pour ça aussi, en fait. Pour trouver ses réponses, pour avoir ses déclics. Pour arrêter de se... avoir ses réponses. Et quelque part, c'est aussi pour te montrer les choses, parce qu'il sait très bien que s'il te dit les choses, tu vas pas le croire. Il sait très bien qu'il a déjà essayé dans le passé quand quand il essaie de te rassurer. Tu ne le croyais pas forcément. Puisque bref. Quelque part, c'est aussi pour te montrer, je suis là. Réellement là, je suis toujours là. Même s'il a fui, en fait, il est toujours là. Et il va venir te le montrer qu'il est toujours là. En fait, et qu'il ne t'abandonne pas. Trouver ses réponses, avoir ses révélations, ses déclics. Et je pense que ça va t'en apporter aussi. En fait. Il y a vraiment l'histoire de la stratégie, de la solution et de trouver le moyen de se voir que tous les deux. Il a besoin de parler avec toi, mais en même temps, il n'ose pas parler avec toi. Tu as ton petit caractère, je pense. Ok. Il y en a, ça peut être cet automne. Oui, c'est pas encore. J'y sais. Il y en a qui se disent c'est pas grave. J'ai entendu des voix féminines dire c'est pas grave. C'est bien. L'amour le pousse.
Ah non, 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 je vais pas avoir de montée de larmes chaque fois que vous parlez d'amour ou du thème d'amour ou du... C'est bon, stop. À un moment donné. C'est pas possible d'avoir des réactions comme ça, là. Il a fait d'y croire. Il a besoin de le voir pour y croire, en fait. Il a besoin de quelque chose de matériel, pas matériel, mais de concret, c'est-à-dire te voir, se rendre compte par lui-même, en fait, de l'effet que ça a, de ces trucs qu'il a pu entendre parler, des flammes jumelles, de réaction, d'alchimie, d'attirance, de fusion, tous ces trucs peut-être, et besoin de le voir pour le croire, en fait, qu'il y a réellement un truc entre vous, et que c'est lui qui a été con. Pardon. C'est le truc du runner en général, l'ego. Mais il préfère te le montrer qu'il est là. Il préfère te montrer qu'il est attaché à toi, même s'il ne peut pas te montrer exactement comment, parce qu'il n'aura pas toutes les réponses d'un coup. Mais il va avoir ses réponses. Parce que ça va évoluer, en fait. Bien sûr que il y aura... J'ai dit, laisse tomber. Même si tu décides que non, en fait, il y aura. Non, mais c'est mort, ça. Je te jure, c'est insupportable, d'ailleurs. Je pense d'avoir un truc qui est plus fort que toi. Oui, si, ça. Si. Mais il y croit. Que c'est... Il a besoin de le voir. Que ça évolue, il a besoin de le voir. Il a, il a besoin de le vivre, de le ressentir. Il a besoin de te faire ressentir. Besoin de te faire ressentir. Dit comme ça. Il aura ses déclics. Il va avoir les déclics à chaque fois que vous allez vous voir, chaque fois que vous allez passer du temps ensemble, il aura des déclics. Et là, il n'y arrive plus à échapper là. Là, il échappe, il échappera plus à ses déclics. C'est comme ça et pas autrement. Point. Ah, donc, petite princesse. Ma petite princesse, doucement, ma petite princesse. Doucement. Donc, tu vas le revoir. Et là, oui, en fait. Ce que les guides te disent quand on te montre les signes. Ouais, les cœurs qui apparaissent comme ça, que de nulle part, là, qui gonflent des fois. Parce que tu te dis, c'est bien de me foutre des cœurs, des taches en cœur, des taches... parce que, voilà, il faut quand même le faire, ça va. Moi, il y a des jours, là, dernièrement, je me suis tapé 3-4 cœurs dans la journée, je comprenais pas. En plus, c'était improbable hein, que ce soit en forme de cœur, en plus, ces trucs. Bref, de toute façon. Ah non, mais improbable. Improbable. Une tache sur la table en forme de cœur. Tu pousses ton tabac, tu vois, le truc, ça forme un cœur. Non, mais fous-toi de ma gueule. Non, mais voilà, les trucs improbables comme ça, c'est des signes, en fait. Et en fait, tu n'y croiras que quand il sera en face de toi. Tu ne t'y accroches pas à l'espoir. Tu ne t'accroches pas à l'espoir de le revoir, t'attends de le revoir. Enfin, t'attends, entre guillemets, tu vois. Ouais, ok, je croirais au fait est que quand je verrai de mes propres yeux que le mec, il est réellement en train de comprendre. Point. Parce que pour toi, sinon, tu te dis, ouais, mais c'est bien, ils te mettent des cœurs, ils te montrent des signes, ils t'envoient des messages et des trucs et des machins. Ouais, genre, ils nous font croire que, pour nous faire plaisir. Mais ils feront en sorte que justement, vous voyez que lui, il essaie des clics encore plus, que lui, tu vois, il y croit, il le comprenne, il capte ses sentiments, et que toi aussi. Voilà, c'est tout. J'ai quand même envie de faire ces messages.
Celui-là que je me sers pas trop et celui-là que j'aime bien. D'ailleurs, je vais recevoir normalement dans la semaine, là, bien avant que sur la vidéo certainement, je vais recevoir mes nouveaux jeux. Toi qui seront sûrement dans les vidéos prochaines. Ah mais moi quand je reçois des jeux, on dirait une gamine devant son sapin de Noël. Hein? Jamais je ne laisserai ce que j'ai pour toi. Dire que quoi qu'il advienne, même si dans son mental, même s'il croit que tu l'envoûtes, même si t'es trop envoûtante, t'es trop attirante, t'es... Pardon. T'es... T'as ce truc en plus. T'as ce truc qui peut pas se passer. En fait. J'ai espoir de te retrouver rapidement. La personne a envie de te voir et j'ai envie de pleurer en même temps. Merci. C'est ouf, c'est montée d'émotion. Mais comme c'est la nouvelle lune au moment où je prépare en même temps, je dirais c'est peut-être ça. J'ai l'habitude à la pleine lune. Après, je savais que cette nouvelle lune, on n'était pas censé se taper autant d'émotions d'ailleurs. Mais après, c'est peut-être autre chose. J'en sais rien. Merci à toi, mon hôte. Dans mon cœur, tu es et tu resteras. Et je vais me mettre à pleurer dans 2 secondes. Il faut arrêter. Il y a un merci sur ce que tu lui as apporté aussi. Et c'est ce que tu lui apportes. Et un merci sur certaines choses que tu as pu faire pour lui. Dis-toi le ventre. T'embellis sa vie. Waouh. Il y a une histoire avec mon soleil de Dajou. Ouais. Il y a des féminines en burn-out, c'est ce que je te dis. Parce qu'il veut que tu retrouves ta joie de vivre. C'est ce que... Oh là. C'est ce que cette carte dit, en fait. La carte, à la base, il y a écrit « Tu dois reprendre en main ta vie et être heureuse ». J'entends vraiment le fait est que tu dois retrouver... J'entends plutôt « Tu dois retrouver ta joie de vivre ». La personne voit, la personne comprend que ça ne va pas. Et garde un œil sur toi comme elle peut. Et en fait, tu es le soleil de ma vie, à chaque fois elle se range, mais elle finit par, elle se montre tellement. Je suis toujours là, j'arrive. Cette personne, elle sait qu'elle t'a blessé aussi et elle veut pas avoir le pouvoir de pouvoir te blesser. Prends un petit peu de celui-là. C'est ce que je captais tout à l'heure. C'est le fait est que tu dois retrouver ta joie de vivre. Il y avait le fait est que la personne, elle voit que ça va pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu un changement par rapport à la carte. C'est pas tu dois reprendre ta vie en main parce que la personne, elle sait très bien que tu fais les efforts pour, que tu te bats pour, que tu fais, que tu te bats pour beaucoup de choses d'ailleurs, on me dit. Et que tu n'abandonnes pas même si...
Même si des fois tu donnes l'impression que si. Ça l'inquiète quand tu lui donnes l'impression que si, que tu le fasses. Mais pour lui, je serai bientôt là. Bah, dis donc. Ce qui confirme le taux de tech, dis donc. Je suis en train de me dire, j'ai cru voir Voodoo. Pour lui, t'es très forte. Par contre, il ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient là pour toi. Parce que lui, il peut pas vraiment l'être. Il comprend pas que t'es pas d'autres personnes qui soient là pour toi. Il comprend pas que tu dois. T'es débrouillée autant toute seule. Ouais. Je te demande pardon. Il a envie d'aller plus loin dans votre relation. Il y a un goût d'inachevé. Il y a un énorme goût d'inachevé de son côté. Aussi. Il aurait besoin de toi. Tu vois ce que je te dis, il faut en sorte, tu vois, il provoque des choses, des problèmes dans sa vie. Et en fait, il aimerait être avec toi, il aimerait que tu sois là. Et putain que cette situation est compliquée, j'ai entendu. Mais il veut pas. Par contre, c'est vrai qu'il a l'impression que tu lui caches des choses aussi. Soit comment tu vas réellement, que tu dis pas tes problèmes. Il se commence à se demander c'est pas le bon moment en fait. Il aime ce que tu es. Même si tes défauts, des fois, peut l'agacer un petit peu. Mais et voilà. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Continue de vivre ta vie comme tu le fais. Continue de guérir, continue d'avancer. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler de toute façon. Voilà, clairement. Pour résumer, les choses se déroulent comme elles doivent se passer. Et il se passe beaucoup de choses. Et même de son côté, en fait. Il n'y a pas que toi qui secoue et qui font travailler. T'inquiète pas pour ça. Tout va bien. J'entends, tout va bien. Ne t'inquiète pas, Calinette, tout va bien. Voilà. Ouais, je vous fais des gros bisous.